Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un taroscope pour le mois de février pour les cancers. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo pour les cancers le mois dernier parce que je me suis très mal organisée. Donc voilà, normalement ça ne devrait plus se reproduire. Donc on va commencer tout de suite avec un message des anges. Donc avant je vais purifier mon oracle pour supprimer les énergies des tirages précédents. Voilà, pour vraiment mettre les énergies de ce tirage-là. En décor, j'ai une petite lune et une lumière lune et une chouette. Je trouvais ça dans le thème en fait. Donc voilà, quel est le message pour les cancers pour le mois de février 2020 ? Quel est le ou les messages ? On peut en avoir plusieurs. Pour les cancers, pour les natifs du signe des cancers, pour ce mois de février, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des messages ? Allez. Des conseils, des messages, des préventions, si on peut dire ça, des prévisions. Des choses à anticiper, voilà. Allez, un message pour ce mois de février pour les cancers, s'il vous plaît. Un message. Allez, s'il vous plaît. Un message. Il n'y a pas de message pour vous les cancers pour ce mois de février. Parce que j'aime pas aller chercher la carte en plus pour le message des anges. Parce que si la carte ne vient pas, c'est qu'il n'y a pas de message, je pense. Donc on va prendre celle-ci, le pardon. Ah, alors soit c'est vous qui devez vous faire pardonner de quelque chose, soit vous devez pardonner quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a une carte à l'envers. Je suis folle ou est-ce que j'ai... Non mais j'ai dû rêver. Ah non. On a la rencontre qui est à l'envers. Je me disais bien que je l'avais vue. Allez, ça nous fait 2 messages. Je vais mélanger encore un petit peu. J'ai l'impression que peut-être il y a d'autres messages à venir. Je sais pas, on va regarder, mais c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que je dois pas me satisfaire de ça. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages pour nous compléter, pour compléter le pardon et la rencontre? Allez, hop, la création. Alors, ce sont des cartes qui sont quand même assez différentes. Et la communication, bon, bien sûr, hein, le pardon, pour moi, enfin tout en fait, tout rentre dans la communication. On va s'arrêter là, pour moi, c'est pas mal. Donc là, ce qu'on me dit avec ces cartes-ci, c'est que déjà le pardon, voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez quelque chose à vous faire pardonner ou quelqu'un. Non, c'est la même chose. Donc pour moi, voilà, c'est pas vous qui devez pardonner à quelqu'un, c'est vous qui devez demander pardon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, enfin bref, c'est comme ça que je le sens, je vais pas me justifier. C'est comme ça que je le sens. Voilà, vous avez quelque chose, vous avez peut-être commis une erreur, ou pour vous ce n'était pas une erreur, hein. Parfois ça arrive que pour nous on n'a rien fait de mal et la personne se blesse, enfin se sent blessée, se sent vexée, se sent agressée. Donc voilà, là dans ce cas-là, vous avez pu blesser, trahir ou quoi que ce soit quelqu'un, sans s'en rendre compte, hein. Souvent on le fait pas, voilà. Et c'est peut-être une rencontre qui va, j'ai l'impression en fait que vous allez faire une rencontre qui va vous... En fait, je viens de me rendre compte que le message des anges, je fais quand même de la prédiction et je vous transmets pas vraiment de message. Mais c'est peut-être le message que les anges veulent vous transmettre, hein. Voilà, pour moi, vous allez faire une rencontre en fait qui va un peu vous faire ouvrir les yeux sur un comportement que vous avez pu avoir, sur quelque chose que vous avez pu dire ou quelque chose que vous avez pu faire qui a pu blesser.
Voilà, pour moi, cette rencontre, en fait, va permettre voilà, de rentrer dans cette phase un petit peu de pardon. Ensuite, on a la carte de la création. Peut-être que ce mois-ci, vous allez enfin vous allez enfin concrétiser des projets qui vous, voilà, qui sont dans votre vie depuis un petit moment, mais c'est aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, du coup, ce mois de février que ça va se concrétiser. Voilà, pour les cancers. C'est ce mois-ci, j'ai l'impression que ça va vraiment se concrétiser, que vous allez créer, que vous allez accéder à la fin du processus. Voilà. Et on me dit, les cancers, soyez bien ouverts à la communication. Soyez dans la communication. Communiquez, parlez. Ouvrez-vous peut-être aussi aux autres. En tout cas, voilà, soyez dans la communication ce mois-ci. Ça va être important. De toute façon, la communication, c'est important pour le pardon. C'est important pour faire des rencontres. Si on parle pas, on peut rencontrer personne. Et c'est important aussi pour créer. Pour créer, il faut communiquer. Avec des entreprises qui vont être vos fournisseurs. Enfin voilà, je sais pas, mais avec le propriétaire du local que vous allez louer pour pouvoir créer. Enfin voilà, dans tous les cas, ce mois-ci, les cancers, il va falloir que vous communiquiez. Donc vraiment, soyez ouverts à la communication ce mois-ci, les cancers, parce que dans tous les cas, la communication va être nécessaire, j'ai l'impression, à tout ce que vous allez faire ce mois-ci, les cancers. Donc voilà pour les messages des anges. On va maintenant passer aux prédictions, pardon, avec le tarot. Donc moi, j'utilise le tarot de Ciro Marchetti. Voilà, donc bien évidemment, je purifie mon tarot pour éliminer les énergies dues ou des tirages précédents. Voilà, avec mon hématite. Hop, allez. Donc je mélange pour les cancers pour le mois de février 2020. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers pour le mois de février 2020 ? Waouh, ça saute, hein. Mais ça ne se retourne pas. Donc là, ce que je fais, c'est que même s'il y a des cartes qui tombent, je ne les accepte pas parce que je vais les piocher, enfin les sélectionner après, une fois qu'elles seront étalées selon le thème, selon les catégories que j'ai préétablies. Donc voilà, pour les cancers, pour le mois de février 2020. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les cancers? Allez. J'ai encore envie de mélanger, donc je le fais. Allez, les cancers. Pour le mois de février 2020, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Donc ça fonctionne que vous soyez cancer, que votre signe lunaire soit cancer ou que ce soit votre ascendant. Hein, ça fonctionne. Alors après, forcément, ça dépend de votre âge, votre caractère, etc. Mais ça peut fonctionner plus que votre signe astrologique classique. Allez, pour les cancers, pour le mois de février 2020. Hop, et voilà, je coupe bien évidemment avec la main gauche. Je ne regarde pas la coupe parce que c'est un tirage global et non un tirage personnel. Ensuite, j'étale mes petites cartes, enfin mes petites qui sont grandes en fait. Hop, j'étale pour les cancers. Hop. En plus, je trouve ça magnifique parce que du coup, on a la lumière de la lune qui se reflète dans les cartes. Je trouve ça vraiment super beau. Allez, on commence par les énergies globales qui accompagnent les cancers en ce mois de février 2020. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent ce mois-ci, les cancers? Waouh, on a les amoureux et le 2 d'épée. Des cartes qui sont peu sorties hein, dernièrement. Donc les amoureux, voilà, je pense que la carte parle d'elle-même. Vous allez peut-être, en énergie globale, vous allez peut-être être très fortement dans l'affectif, dans le relationnel. Bon, de toute façon, on l'a vu avec la communication hein, tout à l'heure. Hein. On n'avait pas... peut-être la rencontre aussi, hein, vous allez rencontrer un amoureux, mais voilà, pour moi... Alors,
pour moi là, les amoureux, c'est pas vraiment le partenaire. Ça peut aussi être une amitié, un ami très proche. Ou en tout cas... Pardon. Ou en tout cas son binôme. Ça peut aussi être au niveau du travail, un binôme en fait. Vraiment une personne, ça peut être votre meilleur ami avec qui vous êtes tout le temps, ou parfois même les gens pensent que vous êtes frères et sœurs tellement il y a une alchimie entre vous. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais si vous êtes en couple, c'est votre conjoint ou votre conjoint, enfin voilà, votre compagne ou votre compagnon, voilà, c'est vraiment cette personne-là. Après, si vous avez quand même un binôme avec qui, ou un jumeau, hein, ça peut être un jumeau aussi par exemple, je pense à ça. Voilà, vraiment, vous allez être, je pense, avec cette personne dans une certaine alchimie, dans une certaine communication ce mois-ci. Hein. Voilà. Après, on a la carte de quelqu'un peut-être qui a du mal à diriger sa vie. Moi, je la ressens comme ça, la carte. Je sais qu'elle veut pas vraiment dire ça, mais c'est l'impression que j'ai. Quelqu'un qui a un voile sur les yeux, en fait, quelqu'un qui ne veut pas voir quelque chose, qui se voile la face, en fait, vraiment, là, c'est l'image, en fait, de cette expression, voilà, quelqu'un qui se voile un petit peu la face, qui ne veut peut-être pas voir la vérité, peut-être par rapport au pardon, hein. Ça peut être ça. Et voilà, on a un petit peu le fait de se voiler la face. Alors, est-ce que vous vous voilez la face par rapport à votre binôme ? Je ne sais pas, on va peut-être le voir dans le tirage après, et c'est l'impression que j'ai. Mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment clair là, dans votre présent en ce moment. Avant le mois de février, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être que ça va s'éclaircir, peut-être que vous allez avoir une éclaircie et pas une illumination, mais voilà, voir la vérité en face en fait. Donc voilà les énergies globales pour les cancers pour ce mois de février. Voilà, donc l'énergie globale, je la place ici. On va maintenant passer aux difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les cancers en ce mois de février 2020 ? Quelles sont les difficultés ? Ok, donc sachant que le valet de coupe était déjà tombé quand je mélangeais les cartes, je sais pas si ça s'est vu, mais voilà, en fait, quand les cartes tombent, je les remets dedans, dans le tas, dans le paquet, mais je note quand même que la carte est tombée. Donc là, elle ressort une deuxième fois, donc ça veut dire qu'elle a encore plus d'importance, enfin, voilà, ça veut dire que vraiment, il faut vraiment tenir en compte cette carte. Voilà, pardon, excusez-moi, je cherchais mes mots. On a le 3 de bâton et le valet de coupe. Pour moi, vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez quelque chose de nouveau, d'où la carte de la création que nous avons eue. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, pardon. J'ai l'impression, parce qu'en plus c'est une difficulté, j'ai l'impression qu'en fait votre projet, il tarde. Vous le voyez arriver, mais vous avez l'impression qu'il n'arrive jamais en fait. Ça fait peut-être plusieurs mois que vous le surveillez, que vous le voyez arriver vers vous parce que vous travaillez pour que ça vienne vers vous. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Vous attendez, mais ça ne vient jamais. Avec le valet de coupe, on me parle encore de ce nouveau projet ou ça peut être une relation aussi. Je vais tirer une carte pour savoir si c'est le travail ou la relation, un projet professionnel ou un projet sentimental. Ok, pour moi c'est un projet sentimental. Ou un projet familial, ou voilà. Parce qu'on a les couples c'est les sentiments. On a aussi une profondeur sentimentale, hein. Peut-être, ou ça peut être au niveau des amoureux, peut-être que vous attendez quelque chose mais qui ne vient jamais. Que vous attendez en fait. Et ce mois-ci, ça va encore peser sur vos épaules. Ça va encore... J'ai l'impression que ça fait plusieurs mois que ça dure. Hein. Vraiment, c'est le ressenti que j'ai. C'est un peu ambivalent parce que là, on a un peu cette personne qui offre quelque chose. J'ai super soif, je vais boire un coup. On a avec le valet de coupe quelque chose qui s'offre à vous. Mais en même temps, avec le 3 de bâton, voilà, on a cette chose qui n'arrive pas, quoi. Et comme c'est une difficulté... Pardon. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est qu'en difficulté, vous attendez quelque chose et qui ne viendra jamais. Et en même temps, j'ai l'explication au valet de coupe. Le valet de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait miroiter quelque chose.
Vous voyez, quand on vous dit un peu comme je vais t'offrir ça, puis en fait vous ne l'avez jamais. Ou oh j'ai une surprise, mais en fait il n'y a jamais de surprise. Ou ah ben non mais vraiment, hein, le mois prochain je te jure que je te fais une promotion financière. Hein. Je te jure que le mois prochain ça y est, je te fais ta prime. Puis en fait ça vient jamais. Ça fait 1 an que vous devez être augmenté au niveau du travail et ça fait 1 an que vous n'êtes toujours pas augmenté et que limite le salaire il diminue quoi. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Quelqu'un vous annonce quelque chose, il vous propose quelque chose, mais en fait ça ne vient jamais. Et donc là, ce mois-ci, vous n'allez plus du tout être patient. Ce mois-ci, et c'est peut-être ça, en énergie globale, là, ce voile en fait que vous aviez sur les yeux, c'est qu'en fait ce mois-ci, vous allez vous rendre compte peut-être que en fait on vous ment, que en fait on vous fait croire quelque chose mais qui est faux par rapport à un projet. Voilà ce que je ressens. Là, on a l'as de coupe et ça va vraiment vous toucher ou ça vous touche déjà beaucoup en fait. On vous fait miroiter quelque chose mais ça ne vient jamais. Vous attendez, hein, vous êtes patient. Hein. Je vous sens patient et je sens que ça fait presque 1 an, hein, ouais, plusieurs mois que ça dure. Et en fait, ça ne vient jamais. On vous fait croire. On vous fait croire que ça va venir mais ça ne viendra pas. Enfin, ça viendra pas au mois de février. Après, je peux pas me permettre de vous dire que ça ne viendra jamais. Je me le permettrai pas. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Si ça vient, c'est vraiment pas pour tout de suite. Hein. Donc voilà au niveau des difficultés. C'est qu'on vous fait croire quelque chose et peut-être que ce mois-ci, vous allez plus avoir la patience d'attendre que ça vienne à vous. Donc voilà pour vos difficultés, les cancers. Donc les difficultés, je les mets ici. Voilà. On va maintenant passer à vos facilités. Ce sur quoi vous pouvez vous reposer les cancers en ce mois de février 2020. Qu'est-ce qui va vous aider les cancers? On a le roi de bâton et le 6 de bâton. Pour moi, on a un homme au travail qui est plus âgé que vous, ou au moins 40 ans, et qui est fier de son travail. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de valeurs, mais qui est fier de ses valeurs, qui est fier de son travail, qui est fier de la façon dont il travaille. Pour moi, c'est un homme. Si bien sûr il n'y a pas d'homme, ça peut être une femme. Mais globalement, ça va être un homme chez la plupart des personnes qui sont cancer. Et encore une fois, ouais, c'est une facilité. Pour moi, en fait, cet homme, il vous aide. Pour moi, vous allez pouvoir vous appuyer sur cet homme là. C'est peut-être une figure paternelle, hein, peut-être, ou un modèle au niveau du travail. Voilà, quelqu'un, soit c'est un collègue ou un chef, soit c'est un modèle en fait. Quelqu'un qui, un modèle, j'ai pas trop d'autres mots. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à part un modèle? Voilà. Quelqu'un que vraiment vous prenez comme exemple, donc ça peut... Une figure paternelle en fait. Vraiment j'ai ce truc d'autorité et de respect énorme que vous avez envers cette personne. Qui est une personne qui est très fière, qui a beaucoup de fierté, qui est fière d'elle, qui aime aussi un petit peu voilà la lumière, qui aime être mis en avant. Voilà, pour moi, ce mois-ci, vous pouvez vous reposer en fait sur cet homme. C'est pas vraiment une situation, mais c'est un homme qui est vraiment présent pour vous, votre modèle. Peut-être qu'aussi le fait que ce soit votre modèle et que vous copiez un petit peu entre guillemets, hein, entre gros guillemets, que vous copiez un petit peu cet homme, c'est que du coup ça va vous permettre de dire stop à cette personne là qui se moque de vous en fait, hein, clairement. Et voilà. Pour moi, oui, cet homme va vous permettre de vous rendre compte d'enlever ce voile là que vous avez sur les yeux. Hop, cet homme il va vous dire oh, il y a un problème, ou alors il va vous faire comprendre qu'il y a un problème. Donc voilà pour vos facilités, ce sur quoi vous pouvez vous reposer les cancers. Maintenant, on va passer au plan professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers sur le plan professionnel en ce mois de février 2020? Ok. Donc pour moi sur le plan professionnel, il y a plusieurs choses qui s'offrent à vous parce que là on a le 7 de coupe. Donc là il y a tout un monde en fait qui s'offre à vous avec plusieurs choix, plusieurs opportunités différentes. Et ce mois-ci, là pour moi c'est vous. C'est pas forcément une femme, c'est pas forcément une collègue. Pour moi c'est vous ici. Et c'est vous qui allez contrôler, qui allez avoir le contrôle. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds en ce mois de février. La reine de bâton, c'est une femme qui dit tu veux me mettre des bâtons dans les roues? Ok, on verra qui rira le dernier. Tu veux me faire perdre? Ok, je vais gagner. En fait, vraiment, c'est une femme qui, plus on lui met de bâtons dans les roues, plus elle va être forte et se sentir forte et réussir les choses.
Donc voilà, sur le plan du travail, vous allez avoir plusieurs opportunités. Un choix peut-être à faire, ou plusieurs choses qui s'offrent à vous. Vous allez savoir quoi faire, vous allez faire le bon choix. Hein. Vous allez vous imposer et vous n'allez écouter que vous. Et si quelqu'un essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, vous n'allez pas vous laisser faire embêter, pardon, je vais être vulgaire. Vous n'allez pas vous laisser faire hein, ce mois-ci. Hein. Si vous avez des cancers, évitez de les embêter parce qu'ils pourraient se venger. Ou en tout cas, voilà. Hein. Ils laisseront pas ça passer comme ça. Donc voilà pour les cancers sur le plan professionnel, des opportunités qui vont s'offrir à vous, mais vous allez savoir quoi faire, vous n'allez pas être perdu et vous allez faire un choix. Et vous allez peut-être même prendre votre envol. C'est la première fois que ouais, j'ai l'impression que ça va peut-être être le choix qui va vous faire sortir le plus de votre zone de confort. Hein. Peut-être vous allez accepter un contrat ou je sais pas, mais vous allez en fait sortir de votre zone de confort. Ce mois-ci, les cancers au niveau du travail. Donc voilà pour les cancers sur le plan professionnel. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et là, c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme, ou ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, là, c'est vous. Hein. Donc voilà pour le plan professionnel. On va passer au plan sentimental maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers sur le plan sentimental pour les cancers? Ok, donc je vais passer directement aux cancers qui sont célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers qui sont célibataires en ce mois de février? Ok, donc pour les célibataires, on a le 7 de bâton, le valet de denier. Ok, donc si on avait eu que les cartes du haut, j'aurais pu dire une nouvelle relation, quelque chose qui débute. Parce qu'on a vraiment... Là en fait si vous voulez avec le 7 de bâton qui est cette carte, on passe vraiment dans un autre monde, on passe un cap en fait, voilà. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Là c'est pareil, c'est un peu la naïveté, c'est un peu pas la pauvreté mais le début de la richesse en fait, je sais pas, vraiment le nouveau. Là on a le chevalier de denier qui me fait penser... Chevalier de denier, je vais me permettre de regarder. Là, on a le 5 de denier. Là, sachant qu'on n'a pas des cartes de tristesse qui entourent celle-ci, je n'ai pas envie de prendre en compte la tristesse de la femme, donc ne paniquez. Ne paniquez pas, pardon. Mais pour moi, on va peut-être vous donner quelque chose, vous proposer quelque chose. Ouais. Pour moi, vous avez peut-être été dans le passé, les cancers qui sont célibataires en ce moment, vous avez peut-être été un peu instable, en fait, dans le passé. Au niveau des relations amoureuses, voilà, peut-être à avoir plusieurs partenaires en même temps, ou à tout simplement ne pas vouloir se poser, ne pas vouloir se mettre en couple. Voilà, il y avait vraiment cet esprit de moi je suis un peu volatile, moi je suis un peu volatile et je vais partout. Je suis libre. Je suis pas un oiseau en cage, je suis un oiseau en liberté. Là, pour les cancers qui sont célibataires, j'ai l'impression qu'on va peut-être vous proposer quelque chose. On va vous proposer en fait de la stabilité. Ça vient à vous ce mois-ci. Je dis pas forcément que vous allez vous mettre en couple, mais ça peut être un partenaire stable que l'on va voir uniquement... comment dire ? Vous voyez, avant j'ai dit peut-être que vous avez eu plusieurs partenaires en même temps. Là, ce mois-ci, vous allez peut-être en avoir qu'un seul. Va y avoir une certaine stabilité... Peut-être même un engagement, même si c'est pas globalement, je le vois pas cet engagement. Après ça peut bien sûr arriver chez les cancers. Hein. Je dis pas que aucun cancer sur la planète ne va se mettre en couple au mois de février, pas du tout. Mais je pense que globalement ça va plus être d'abord, en fait je pense que d'abord vous avez besoin d'être rassuré, c'est-à-dire pour pouvoir vous engager, il faut déjà
que vous soyez sûr de pouvoir vous être stable en fait. Je pense que vous n'avez pas trop un problème de confiance en l'autre mais un problème de confiance en vous ou d'envie aussi hein, parfois. Hein. Donc là voilà, pour moi ce mois-ci vous allez retrouver un peu cette stabilité là que vous aviez perdue parce qu'on vous propose quelque chose et c'est peut-être une rencontre que vous faites. Hein. C'est peut-être une rencontre que vous faites. En tout cas on vous propose... Oui d'ailleurs, la création, je l'avais mis où ? Je l'avais mis là. La communication, je l'avais mis là. En même temps, la communication, j'ai aussi envie de la mettre avec cet homme-là. Là. Après, il restera le pardon. Donc voilà, pour moi, voilà pour les célibataires. Je pense que j'ai assez développé. Pour moi, vous allez sûrement faire une rencontre. Ou en tout cas, on va vous proposer peut-être une... comment ça s'appelle ? Quand on vous propose d'être le seul en fait, on vous dit voilà, moi je veux bien qu'on se dise pas en couple, mais par contre il y a quand même une certaine... je cherche un mot que je ne trouve pas. Bon bref, le fait qu'on s'appartienne en fait, une certaine appartenance, mais c'est pas le mot que je cherchais. Bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, pour moi, pas vraiment d'engagement, mais on retrouve une stabilité en fait. On va peut-être... se calmer au niveau du nombre de partenaires qu'on a en même temps. Voilà ce que je ressens pour les célibataires. Donc hop, maintenant on va regarder pour les cancers qui sont en couple. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers qui sont en couple en ce mois de février 2020? Qu'est-ce qui se passe pour les cancers qui sont en couple? Ok, on a le 6 d'épée, le 9 de denier. Ok. Bon déjà le 9 de denier ça me parle d'une richesse, vraiment c'est quelque chose d'abondant. Il y a l'abondance, il y a la richesse. Ici on peut me parler peut-être d'un voyage que vous avez prévu. Il y a peut-être un voyage qui se prépare. Je vois un déménagement. Je vois un déménagement parce que voilà, je vois un déménagement. En fait, il faudrait que j'arrête de me justifier, parce que le fait que je me justifie, ça veut dire que j'ai pas confiance en ce que je dis. Alors que si, mais bon, bref. Bref. Je vois un déménagement pour aller vers l'abondance. Pour aller vers un peu la richesse. Ben, je sais pas. En fait, je vois pas forcément d'amour. Je vois pas de... Enfin, si. Je dis pas que les cancers qui sont en couple n'aiment pas leur partenaire. C'est pas ce que je dis. Ce que je souhaite dire, c'est que voilà, il y a... Là, pour moi, ce mois-ci, dans votre relation amoureuse, en fait, ça ne va pas... Comment dire? On n'a pas d'engagement, on n'a pas de grossesse, on n'a pas ça. Moi, je vois un déménagement, en fait. Un déménagement. Ouais. Voilà. Je vois un déménagement ou un voyage. J'ai du mal à voir autre chose pour... Bon bah voilà ce que je vois pour les cancers qui sont en couple, pas grand chose à dire, hein, de l'abondance. Franchement c'est un peu calme. Hein. On passe quand même un cap, c'est pour ça que je voyais le déménagement avec la femme qui voyage, l'homme qui est derrière. Pour aller vers quelque chose de nouveau mais en même temps quelque chose de riche. Voilà, là j'ai pas trop de messages qui me viennent, pour moi je vois un déménagement, un voyage, mais à part ça... pas grand chose, donc voilà, je vois pas de séparation, hein, parce que je vois pas d'union plus fort, mais je vois pas de séparation non plus. Donc voilà pour le côté relationnel, ce que je vois. Donc voilà, je vais mettre la relation ici. Là, je mets la carte rencontre, mais bien sûr, c'est pour les cancers qui sont célibataires. Les cancers qui sont en couple, vous n'allez pas être cocu ce mois-ci. Hein. Enfin non, ceux qui sont pas cancer justement, qui sont en couple avec un cancer, le cancer ne va pas faire une rencontre. C'est vraiment pour ceux qui sont célibataires. Hein. Je préfère le préciser pour pas qu'il y ait de problème derrière, mais voilà. Donc voilà, on va maintenant passer au plan familial pour savoir ce qui se passe sur le plan familial pour les cancers pour le mois de février 2020 pour les cancers. Waouh, la reine d'épée et le 8 de bâton. Ok.
Je vais vérifier un truc parce que j'ai juste un petit doute. 8 de bâton, il est là. 8 de bâton, tout. Ok. Donc la famille, juste pour préciser, la famille ça peut être... c'est pas juste vous et votre femme, mari. C'est si vous avez des enfants, ça peut être votre foyer familial, donc avec vos enfants. Sinon c'est vos parents, frères, sœurs, machin, grands-parents, oncles, tantes, etc. Et sinon, si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez plus contact avec votre famille, ça peut être des amis très proches, mais vraiment des amis que vous connaissez depuis longtemps ou alors en qui vous avez une confiance extrême parce que voilà, c'est des amis que vous considérez comme la famille en fait. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un lien très fort. C'est pas juste un ami qu'on voit. Enfin, si ça peut être un ami qu'on voit peu, mais bon voilà, vous avez compris, je pense. Là pour moi, je sais pas si vous entendez la ventilation, si c'est le cas, je suis désolée et j'espère que c'est pas trop fort. Là pour moi, cette carte, elle me fait vraiment écho à celle-ci. Bah déjà c'est des épées, donc c'est l'intellectuel. Et pour moi, je sais pas comment bien vous les montrer, voilà. On a cette femme en fait qui essaye de se cacher un petit peu avec son... Ah, moi qui suis espagnole, enfin d'origine. Comment ça s'appelle? Son truc là pour faire de l'air. Ah! Bon, vous voyez là son truc là. Et le voile en fait ici. Vraiment les deux cartes me font vraiment écho. Donc peut-être que ce voile là qu'il y a sur vos yeux, c'est peut-être pas en fait au niveau du couple. Hein. Et d'ailleurs j'ai pas eu du tout cette impression quand on a regardé le plan sentimental. Donc pour moi c'est sur le plan familial qu'il y a peut-être un petit secret de famille ou quelque chose qui va être révélé à vous en fait. Hein. Ce mois-ci, on va peut-être vous annoncer quelque chose. Ça là, le voile, en fait, la personne qui porte un masque, elle va lâcher son masque ce mois-ci. Elle va peut-être vous avouer. Ou alors ça peut être aussi quelqu'un que vous n'appréciez pas. Ou quelqu'un que vous trouviez un peu méchant. Ou vous voyez un peu... quelqu'un de sombre, quelqu'un de froid, quelqu'un... Oui, voilà. Et là, en fait, la personne va retirer ce masque. J'ai vraiment cette vision du masque qu'on enlève et on s'affiche en fait enfin soi-même. Et donc là, peut-être que dans la famille, il y a quelqu'un qui va soit vous annoncer quelque chose, mais qui va vous annoncer quelque chose pour être enfin lui-même. Ou elle-même, si c'est d'une jeune fille dont on parle. Pour moi, j'ai pas la sensation que la reine d'épée, ça nous parle d'une femme qui soit plus âgée que vous, ou au moins la quarantaine. J'aurais plus j'aurais plus envie de dire un ado ou une adolescente. Et j'ai pensé à un comeback, non. Comment ça s'appelle quand quelqu'un qui est homosexuel, il annonce son homosexualité? Coming out. Ah oui, un coming out. Merci. Je pensais à un coming out, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que la femme est peu vêtue et que ça fait un petit peu un côté sensuel. Je sais pas, je pense à un coming out. Alors bien sûr, je dis pas que tous les cancers vont apprendre que un ado de leur famille... voilà, est gay et homosexuel, mais il y a vraiment ce truc là de ça fait longtemps que la personne vous cache quelque chose et que là ce mois-ci vous allez l'apprendre, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif en fait, je sais pas comment le dire. Et d'ailleurs je pense au coming out encore plus parce que ici on a la carte des amoureux et ça expliquerait peut-être, parce que pour moi au plan des amours il se passe rien de... c'est fluide, c'est pas...
Pour moi, voilà, il se passe rien de spécial en fait. Mais là, avec la carte des amoureux, je me dis qu'en fait, peut-être que la personne, le voile qu'elle porte, c'est par rapport à ses amours à elle. Enfin, la personne, hein, ça peut être un garçon. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai en fait. C'est rigolo, mais voilà. Et vous me direz si c'est vrai, parce que là, c'est vraiment... Enfin, je sais pas. Vous me direz si c'est vrai. D'ailleurs, c'est peut-être ça hein, que vous avez à pardonner. Hein. Surtout que la carte, je sais pas, avec les ailes là en fond, en fait, les cartes, elles sont un peu similaires. Dans le sens où... ben, comment dire? Je sais pas, pour moi, c'est ça qui va peut-être être un petit peu compliqué à gérer. Hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça, on vous... Non, je sais pas. Vous allez peut-être croire que... par exemple, si c'est un garçon, il vous disait peut-être ah ouais j'ai une copine au lycée et tout alors qu'en fait au lycée il avait pas de copine, il avait un copain. Mais voilà, j'ai l'impression que la carte du pardon elle se situe ici en fait. Donc voilà pour le plan familial, j'ai pris un petit peu plus de temps sur ce point là parce que voilà, ça me semblait important. Bien sûr l'homosexualité n'est pas une maladie hein. C'est pas un virus hein. Donc voilà pour le plan familial et puis pour le taroscope en général. Maintenant on va passer à un dernier petit truc qui est un question-réponse. Donc en fait vous allez poser une question et puis moi je vais tirer une carte de mon oracle. La réponse est simple, qui est censée et qui va répondre à votre question que vous vous posez les cancers en ce mois de février. Donc je range juste mes petites cartes. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est cet oracle-ci. Donc bien évidemment, je vais le purifier avec ma petite hématite pour supprimer les énergies des tirages précédents. Faut absolument que je vous fasse la vidéo sur les pierres, hein, sur les cristaux. Allez, j'étale ça, j'aime bien les mettre là parce que c'est les messages des anges. Allez, quelle est la réponse à la question que se posent les cancers en ce mois de février 2020? Oups. Quelle est la question que se posent les cancers? J'ai envie de les regarder. C'est quoi cette carte? Rappelez votre esprit au bercail et acceptez l'amour. Si quelqu'un vous fait son coming out, acceptez que c'est de l'amour. Et acceptez de donner votre amour malgré peut-être des choses qui ne vous satisferont pas ou qui ne vous satisfont pas. Bref, hein, des choses qui ne vous... Voilà, vous n'en êtes pas satisfait. Rappelez votre esprit au bercail. Alors après, avec accepter l'amour, ça peut répondre à une question. En fait, j'ai du mal à visualiser quel type de question ça aurait pu être. Là, par exemple, si vous pensiez d'un déménagement, d'une mutation. Là, pour moi, on vous dit... Alors, si ce déménagement... c'est un déménagement vers la famille, vers la région dans laquelle on est né, où on a vécu, on a été à l'école, au collège, etc. Pour moi, ça peut vouloir dire qu'en effet, il faut y aller. Ramener votre esprit au bercail. Pour moi, le bercail, c'est l'endroit où vous êtes né, le village ou la région où vous avez grandi. Voilà. Sinon, si vous comptez pas déménager ou être muté dans une région où vous avez déjà vécu ou en tout cas dans laquelle vous avez grandi, pour moi ça veut dire rester où vous êtes. Je sais pas si c'est très clair, mais en fait pour moi il faut que vous alliez ou que vous restiez là où votre cœur est. Pour moi le bercail c'est là où vous êtes bien en fait. Donc si on vous dit, si vous hésitez entre partir de là et retourner dans la région de vos parents, pour moi, on vous dit allez dans la région de vos parents.
Voilà, avec accepter l'amour, on vous dit que si quelqu'un vous donne de l'amour, il faut l'accepter et que il faut dire oui, je pense, à une proposition sentimentale ou... Voilà. Je vais quand même regarder s'il y a une autre carte qui sort. Et puis s'il n'y en a pas, eh ben, on s'arrête là. Allez. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour répondre à la question que certains cancers se posent? Ou est-ce que les deux réponses ont été... Enfin, est-ce que les deux réponses sont les seules qui doivent être données au cancer? Ouais. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la réponse à vos questions. Si vous ne trouvez pas le lien avec votre question, vous pouvez me la laisser en commentaire et moi je vous trouverai le lien, voilà, quelle réponse en fait ça vous offre. Également, si vous souhaitez avoir plus d'interprétation sur les cartes, voilà, que vous avez tirées, que ce soit les messages des anges ou les réponses à votre question, je vous mets, j'ai décidé ça depuis ce mois-ci, je vous mets sur mon compte Instagram qui s'appelle Les Énergies Lunaires comme ma chaîne YouTube. Je vous mets donc sur mon compte la photo des pages des livrets qui correspondent à ces oracles. Pour voilà, peut-être qu'il y aura un mot, une phrase qui répondra à votre question plus que mon interprétation. Donc voilà, je vous laisse tout ça en barre d'infos, le lien de mon compte Instagram et en barre d'infos. Mon mail aussi si vous voulez un tirage plus personnel que je fais gratuit. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça en barre d'infos. Tout ça, enfin voilà, vous trouverez tout pour me contacter dans la barre d'infos. Je vous souhaite un très bon mois de février les cancers et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir!